Bonsoir. Alors toujours dans la série des capsules de révision pour la préparation d'examens de fin d'année. Alors nous allons aborder dans cette capsule un autre genre d'exercice traitant les lois de Mendel. Alors je vais commencer par lire l'énoncé de l'exercice. Les croisements suivants sont réalisés chez les chiens de phénotypes différents. Premier croisement. Chien à queue longue croisé avec chien sans queue. On obtient une génération F1 à queue courte. On réalise un croisement entre individus de F1. On obtient une génération F2 composée de 24 chiots avec une queue courte, 12 chiots sans queue, 11 chiots avec une longue queue. Question numéro 1. Que peut-on conclure? Le deuxième croisement entre chiens sans poil, entre eux, on obtient une génération F composée de 10 chiots normaux, 20 chiots sans poil. Troisième croisement entre des chiens normaux. Ce croisement donne toujours des chiens normaux. Question numéro 2. Analysez les résultats des croisements 2 et 3. Que déduisez-vous? Question numéro 3. Interprétez les résultats du deuxième croisement en utilisant les lettres grand C ou petit c pour l'absence de poils et grand N ou petit n pour la présence des poils. Le quatrième croisement réalisé entre des chiens provenant du deuxième croisement et des chiens sans poils et à queue courte. Question numéro 4. En considérant que les deux gènes sont indépendants, donnez l'interprétation chromosomique. Bien sûr, on propose les lettres grand L ou petit l pour la queue longue, grand S ou petit s pour l'absence de queue. Alors voilà mes chers élèves, comme d'habitude, vous faites une deuxième lecture de l'énoncé de l'exercice. Bien sûr, essayez. Nous allons passer à la correction dans un instant. Alors nous allons procéder à la solution. Pour la question Q1, alors nous allons interpréter le premier croisement. Les parents sont de lignée pure. Les individus de F1 sont homogènes. Vérification de la première loi de Mendel. On remarque aussi que les individus de F1 portent tous un caractère intermédiaire. Il s'agit d'un cas de codominance. On peut aussi ajouter pour cette interprétation qu'il s'agit d'un cas de monohybridisme. Alors maintenant, nous allons interpréter le deuxième croisement. Alors en ce qui concerne le deuxième croisement, on remarque que en F2, la génération issue du croisement des individus de F1 entre eux, on obtient 50% de chiots à queue courte, 25% de chiots sans queue et 25% de chiots avec une longue queue. Donc, on a une ségrégation, c'est-à-dire séparation des deux allèles responsables de la forme de la queue lors de la formation des gamètes. Ce qui fait la vérification de la deuxième loi de Mendel. Alors, en ce qui concerne la question de l'analyse du deuxième croisement, ce croisement a donné un phénotype qui n'existait pas chez les parents, qui est l'aspect normal. Donc, il s'agit d'un phénotype gouverné par un allèle récessif. Alors, on a obtenu 10 chiots normaux, ce qui correspond à 1 sur 3, 20 chiots sans poils, ce qui correspond à 2 tiers. Ces proportions indiquent qu'on est dans le cas d'un gène létal à l'état homozygote.
Alors pour le troisième croisement, les résultats de ce croisement indiquent le phénotype normal est lié à un allèle récessif. Les individus normaux sont toujours homozygotes, comme vous pouvez le remarquer. Alors donc pour la question numéro 3, interprétation des résultats du deuxième croisement. Alors donc pour les parents, alors ils ont un phénotype grand L. On obtient des génotypes hétérozygotes qui donnent des gamètes à 50% chacun. L'échiquier de croisement montre que le génotype C sur C, normalement, est un gène létal. Alors, on obtient les proportions qui sont conformes aux résultats expérimentaux. Alors donc, on peut déduire que le gène létal porte les proportions à 2 sur 3 et 1 sur 3. Alors donc, nous continuons donc l'interprétation chromosomique pour la question numéro 4 concernant le quatrième croisement. Alors vous pouvez déjà suivre. Là, on a le phénotype et le génotype des parents, ainsi les gamètes obtenus à une proportion de 25%. Alors nous allons maintenant procéder par établir un échiquier de croisement. Et certainement, vous allez faire très attention parce qu'il y a des cas où nous allons mettre en évidence l'existence d'un gène létal, ce qui fait que les individus qui seront barrés en rouge ne sont pas viables. Alors donc, on va établir, ou plutôt on a déjà établi l'échiquier de croisement, comme vous pouvez le voir. Donc il faut faire très attention, répartir les gamètes obtenus lors de la méiose. L'échiquier, comme vous le savez certainement, ne traduit que le phénomène de la fécondation. Alors déjà, on a mentionné que on est en présence d'un gène létal qui est à l'état homozygote. Donc, quand on a des génotypes de ce gène à l'état homozygote, ces individus ou ces chiots, normalement, ne peuvent pas vivre, donc ne sont pas viables. Alors, d'après l'échiquier, on va éliminer les 4 cases où il y a la présence du gène létal. Alors, on va obtenir 6 phénotypes. On obtient donc un sixième de phénotype sans poil et à queue longue, un quart sans poil et à queue courte, un quart sans poil et sans queue, un douzième normal et à queue longue, un sixième sans poil et à queue courte, et enfin un douzième normal et sans queue. Alors voilà mes chers élèves, donc c'est un exercice qui est très intéressant, il faut le refaire et surtout il faut connaître comment le gène létal peut influencer sur les proportions obtenues parfois dans des croisements. Alors, comme je vous ai toujours dit, mes chers élèves, je consacre toujours le samedi et dimanche pour recevoir vos commentaires. Et si vous avez des propositions à me faire, faites-le. C'est avec une grande joie. Alors, je vous souhaite encore une fois bonne continuation et à bientôt.